du prompt engineering au context engineering, comprendre le nouveau levier de performance de l'IA, c'est ce que j'ai envie de vous montrer dans cette vidéo. Donc, pour cela, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous partager, plutôt je vais analyser, revenir sur un article qui a été publié par Anthropic il y a quelques jours, si ce n'est moins de 2 semaines au moment où je tourne cette vidéo. Voilà, donc le but est de voir un peu démystifier ce qu'on a appelé le prompt engineering comme la nouvelle révolution pendant plusieurs mois, et en quoi le context engineering, du moins le fait d'apporter un contexte à nos modèles, à nos agents, vient vraiment en fait tirer plein de parties des agents IA et exploiter tout leur potentiel. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais juste vous montrer, moi, par exemple, comment est-ce que je rédige mes prompts dans des systèmes, par exemple DN8N. Et enfin, je vous inviterai à aller vous-même faire votre propre avis en allant tester votre façon d'optimiser vos agents en jouant sur le contexte engineering. On est parti, il y a maintenant, en fait, si je remonte sur l'article d'Anthropic, pas si longtemps, voilà, le 29 septembre, Anthropic ont sorti un guide, ou du moins plutôt un retour d'expérience sur le contexte engineering et comment ça se positionne par rapport au prompt engineering. On part des bases, pardon. Expliquons déjà ce que c'est le prompt engineering et le contexte engineering. À savoir que tout ce que je suis en train de vous dire là, vous allez retrouver toutes les ressources en lien dans la description. Si vous ne le savez pas, tout se trouve sur mon site willymarché.com. Vous allez trouver des articles en lien directement avec des systèmes data, IA et des actualités, tout en ayant des blueprints et des systèmes directement téléchargeables que je mets à disposition. Donc, le prompt engineering, si on regarde un peu la capture d'écran qu'ont dessinée Anthropic, c'est qu'on vient tirer tout simplement parti de la fenêtre de contexte des agents, qui est une fenêtre de contexte limitée en taille de token, c'est comme ça qu'on appelle, et on vient simplement ingérer du texte et des instructions lorsqu'on a discuté avec un agent. Concrètement, quand vous discutez avec chatgpt.com en tant que utilisateur et lui assistant, ben en fait vous lui envoyez ce qu'on appelle des prompts, des messages pour lui donner des informations sur ce que vous avez envie qu'il fasse. Donc, pendant longtemps, on a parlé de l'ingénierie en mode tu lui donnes un contexte, tu lui donnes un rôle, tu lui donnes quelques instructions, un objectif, etc., un style de tonalité, pour qu'ensuite il puisse faire finalement l'objectif que tu souhaites. Sauf que si vous avez remarqué, au bout d'un certain temps, on a parfois plus ou moins certaines imprécisions dans les résultats. Au bout de plusieurs messages, parfois il va un peu halluciner, il va perdre la mémoire, il va toujours pas être finalement assez précis en fin de compte. Donc, si on regarde le système théorique, c'est très simple. On a simplement une instruction système directement définie dans l'agent et les messages qui arrivent et qui sont envoyés à chaque nouvelle requête. Sachant que, bien sûr, il y a le côté de injection de la mémoire. Et ça, justement, on va y venir. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on appelle le prompt engineering pour des requêtes toutes simples. Ensuite, donc on a le context engineering, ce qu'on appelle vraiment le contexte, c'est-à-dire que on va retrouver l'ensemble des objets qu'on peut nourrir justement cette fenêtre de contexte. Donc pour ça, on va retrouver des principes qui sont maintenant, on va dire, assez communs, mais ça va être tout ce que les objets documents qui vont être parsés, donc OCRisés, et ensuite nourris à l'agent. Donc on va retrouver des documents, des PDF, des images, de la mémoire, on va trouver des outils directement actionnables. On va pouvoir lui donner justement à notre agent que lui ensuite il puisse faire des actions. On va lui retrouver forcément du texte, donc encore une fois le prompt système. Voilà, ce que je disais tout à l'heure, on peut lui injecter de la mémoire. Alors il y a plusieurs façons d'injecter de la mémoire à nos agents. La mémoire court terme, long terme, etc. Il y a plusieurs façons. Et donc à partir de cet ensemble d'objets,
on va lui en fournir certains qui vont être utilisés dans une certaine requête. Lorsqu'on va lui envoyer une requête, en fait, il va choisir quels éléments utiliser pour cette requête. Donc ça, en fait, c'est là où il y a une vraie optimisation à effectuer sur l'agent lui-même, sur ses guidelines, pour qu'ensuite, lui, il puisse bien actionner justement le contexte dans la bonne zone. Par exemple, un exemple très simple, hein, et vous avez une base de données de documents que vous avez attachés à votre agent. Donc, admettons, voilà, on a les 3 docs. Que vous voyez ici en haut de mon écran. Et vous lui posez une question qui est, par exemple, de la documentation technique sur un process bien spécifique. Et il se trouve que ça correspond, enfin, du moins, les réponses correspondent exactement à tout ce qui se trouve dans ce document, hein, le premier. Mais en fait, il faut forcément que l'agent soit en mesure d'aller chercher non pas tous les documents, mais bien le premier. Donc c'est là où on va rentrer dans l'optimisation de l'agent, qui puisse justement exploiter le plus possible cette fenêtre de contexte pour pouvoir ensuite avoir des réponses qui soient beaucoup plus précises. Donc déjà, si on regarde un peu la vue d'ensemble, ça paraît quand même beaucoup plus riche que le prompt, ce qu'on appelle le prompt engineering au plus simple. Donc le fait d'avoir c'est ça qu'on appelle un contexte, hein, c'est parce que c'est un ensemble d'objets. Et donc voilà, on a cette boucle qui vient en fait ensuite itérer quand on a aussi des process, des modèles avec réflexion. C'est un peu ce principe-là, c'est qu'on fait des appels en fait en boucle sur un agent jusqu'à la complétion de la requête. Et donc ça, c'est le schéma overview de context engineering et pourquoi en fait ce context engineering là est beaucoup plus, on va dire, va être un levier beaucoup plus puissant que simplement du prompt engineering. C'est évident, c'est parce qu'en fait, ça va lui apporter de la précision. Voilà, ça c'est la réponse courte. Ça va lui apporter de la précision et surtout, ça va lui apporter de la robustesse sur le long terme. Maintenant, je vous laisserai aller lire l'article plus en détail, passe rapidement, mais je vous laisserai lire l'article directement sur le site internet. Comment est-ce qu'on fait pour justement créer un bon contexte? Comment on sait que c'est un bon contexte? Et concrètement, quel impact ça va avoir sur nos résultats, sur nos agents? Comment est-ce qu'on le mesure? Comment est-ce qu'on l'utilise? Il y a plein de questions et c'est aussi pour ça que le contexte engineering, si vous le maîtrisez aujourd'hui, en fait, vous allez complètement maîtriser le résultat de vos agents. Ça peut paraître, on va dire, assez simple. On se dit: «OK, d'accord, oui, bah, c'est juste des documents, il y a quelques outils, d'accord. Les outils, c'est quoi? C'est, je sais pas moi, c'est, un serveur MCP, c'est ma boîte Gmail, c'est mon Notion, ce que vous voulez». On se dit: «Ouais, bah, finalement, c'est super simple ce que tu nous montres». OK, c'est vrai, en théorie, c'est simple, mais vous allez voir qu'en pratique, c'est beaucoup plus complexe à mettre en place et puis même, je pense que vous le savez, hein, vous avez déjà intégré des agents dans des workflows, avoir un agent qui a un contexte qui est vraiment parfait, vous avez fait des centaines de tests et à chaque fois vous avez des résultats pertinents, vous avez fait de l'analyse sur en faisant variant, comment dire, en variabilisant certaines données, certains objets, certains outils, et vous faites des tests et qu'à chaque fois c'est cohérent, c'est consistant. Ok, dans ce cas-là, c'est même pas la peine de vous continuer la vidéo. Normalement, vous connaissez un peu tout justement sur le contexte engineering, là-dessus, c'est super. Et nous, ce qu'on veut voir, c'est comment est-ce qu'on peut mettre un contexte, donner un contexte à notre agent qui soit le plus efficace et on va dire le plus simple à mettre en place. Et ben la première chose à faire, c'est de revoir justement les bases. Et donc pour ça, il faut qu'on revoie un peu le prompt engineering et comment est-ce qu'on construit un bon prompt. Donc encore une fois, je vais m'appuyer sur une image qu'a fournie Anthropic, qui est très simple. Elle parle d'elle-même. C'est qu'il faut trouver le juste milieu entre ne pas fournir assez d'instructions et ce qui fait que finalement ça va avoir l'agent va pas savoir comment se comporter
ni quoi appeler, ni quel est le résultat attendu. Des fois, le format va pas être bon, des fois, il va appeler des mauvais outils, etc. Donc, faut pas faire trop minime, il faut enrichir un peu plus vos instructions. Et deuxième chose, ce qu'il faut surtout pas faire aussi, c'est lui donner trop d'informations qui vont d'ailleurs avoir tendance à se contredire, parce que forcément, en tant qu'être humain, quand on va rédiger, on a une certaine logique, et des fois, on va utiliser certaines phrases qui vont paraître un peu ambiguës pour l'agent en lui-même lorsqu'elles sont succédées. Donc, on évite ça, d'autant plus que plus vous allez enrichir votre prompt, plus vous allez le limiter dans sa créativité, parce que vous allez vouloir en fait justement le restreindre à un canal. Et ce canal, lorsque vous allez justement essayer de le construire, en fait, ce tunnel, plus vous allez l'enrichir, plus vous allez essayer de construire un tunnel, on va dire, de plus en plus petit. Bon, en fait, vous allez voir qu'il n'est pas totalement droit, il va pas être robuste et il va s'écrouler. Donc, trouver le juste milieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire on garde entre guillemets on va dire les techniques et les méthodes de prompt engineering qu'on connaît depuis quelques années maintenant, à savoir définir clairement l'objectif, le format, quelques instructions. Pour ça, ce qui est très bien, c'est d'utiliser des formats de texte. Donc ça peut être du Markdown, ça peut être du XML, ça peut être d'autres formats de code. Concrètement, si je vous montre là dans une interface n8n, je vais ouvrir un agent au hasard. Donc ça, c'est un workflow de création d'articles et de veille en automatique. Et si on regarde, bon bah voilà, là on a des balises request, balise ouvrante, balise fermante, request. Donc au moins l'agent il sait pertinemment, du moins d'une façon très claire, que les informations de la requête vont se trouver entre ces deux balises là. Pareil pour les bookmarks. Ils vont balise ouvrante, balise fermante. Pareil ici encore une fois que les titres de chaque article trouvé seront bien structurés, sachant qu'en plus là on le voit dans le code, je viens moi-même ensuite reformater mon instruction en lui mettant des balises ouvrantes, balises fermantes, etc. Donc ça, c'est quand on veut, on va dire, clarifier un peu son prompt. Donc on va utiliser ces petites astuces pour justement, on va dire, optimiser le résultat de nos agents. Donc voilà, ça c'est, on va dire, les bases. Maintenant, là, il n'y a pas vraiment de secret. Si vous voulez vous voulez avoir des bons résultats sur vos agents, la chose sûrement la plus importante à faire, c'est d'itérer sur vos agents. Et comment on fait pour itérer correctement? Eh bien, simplement, on va changer une variable à la fois. Pourquoi est-ce qu'on vient changer une variable à la fois? Parce qu'en fait, ça paraît évident, mais on peut mesurer que on peut exploiter que ce qu'on mesure et que ce qu'on voit. Et si vous modifiez deux variables en même temps sur une instruction et que vous dites ah ok bah, le résultat il est bien ou il est pas bien, en fait vous savez pas quelle variable a enclenché le bien ou le pas bien. Donc on vient modifier à chaque fois une variable. Et une variable ça peut être quoi? Ça peut être un agent, ça peut être un outil, ça peut être un sous-workflow déclenché. Finalement on vient jouer sur les différents éléments du contexte que je montrais au début. Tous ces objets-là qui sont ensuite transmis dans la fenêtre de contexte de l'agent, il faut qu'on vienne jouer un par un sur chacun des objets lorsqu'on veut vraiment optimiser de façon efficace et pérenne un agent. Là-dessus, il n'y a pas de secret, il existe des outils. Je vous invite à aller regarder, vous pouvez consulter le site pour trouver d'autres ressources sur ces méthodes-là. Mais ouais, il n'y a pas de secret. Il faut itérer et il faut prompter, on va dire en partant du plus simple, sans trop trouver le juste milieu entre ne pas trop faire, enrichir trop votre prompt pour pas que justement vous le limitez, vous créez un tunnel qui est pas du tout stable, et pas faire non plus l'inverse, c'est-à-dire écrire 2 lignes et se dire que bah je comprends pas, mon agent il marche pas. Voilà. Je vous invite à aller regarder l'article complet sur le site, et puis sur ce on se retrouve pour la prochaine vidéo.